bienvenue dans ce nouveau décryptage de Rapport en clair. Alors, est-ce que l'Europe est au fond trop dépendante du reste du monde? C'est un peu la question explosive que pose un briefing du Parlement européen. Et aujourd'hui, on va plonger dedans parce que ça dessine ce qui pourrait bien être le plus grand changement de cap pour l'Union depuis des décennies. Alors, pour être bien clair, notre base, c'est du solide. Un document officiel, le Briefing PE 779-844 du Parlement européen. Ce document, en fait, il synthétise le travail de 3 groupes d'experts. On parle de pointures de Carnegie Europe, du Conference Board, du Complexity Science Hub, bref, du lourd. Et notre mission ici, sur Rapport en clair, c'est de rendre tout ça accessible. En fait, la vraie question que posent ces experts, elle est assez simple et en même temps vertigineuse. Dans un monde où l'économie et la sécurité sont devenues les 2 faces d'une même pièce, est-ce que l'Union européenne est vraiment prête? Est-ce qu'on est équipé pour faire face? Allez, on attaque. Premier point, et c'est peut-être le plus fondamental de tous les rapports. Le message clé, c'est qu'il faut un changement total de mentalité. En gros, tous les experts sont unanimes là-dessus. L'idée qu'on pouvait séparer l'économie de la sécurité, c'est fini, c'est terminé. Comme le dit cette citation de l'étude de Demertis et ses collègues, la sécurité passe désormais en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compétitivité, la productivité, ce ne sont plus des buts en soi. Non, ça devient des outils au service d'objectifs bien plus urgents. En clair, ça signifie que dépendre d'autres pays pour des choses essentielles, ce n'est plus juste un risque business. Non, c'est une faille de sécurité, une vulnérabilité stratégique qui peut être exploitée pour nous mettre à la pression. Bon, d'accord, mais alors concrètement, où est-ce qu'on est vulnérable? Où sont les points faibles de l'UE? Les études dressent un tableau assez direct. Les experts identifient 4 domaines vraiment critiques. On a bien sûr la défense, ensuite les matières premières critiques, l'énergie évidemment, et enfin, un point qu'on oublie parfois, notre infrastructure financière qui est encore très dominée par le dollar. Voilà les 4 zones rouges. Et pour bien comprendre ce que dépendance veut dire, regardez ce chiffre, 100%. C'est le pourcentage des importations de l'UE en terres rares lourdes qui viennent de Chine. Ces matériaux sont cruciaux pour la tech, pour la défense, 100%. Il n'y a pas d'autre mot que dépendance totale. Mais attention, il y a une vulnérabilité encore plus profonde, plus insidieuse. Les experts appellent ça le paradoxe de la connaissance. En fait, on est aveugle sur nos propres réseaux. Et ce chiffre est juste hallucinant. Seuls 6% des firmes européennes ont une visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement au-delà de leurs fournisseurs directs. C'est ça le problème. C'est comme si on naviguait dans le brouillard complet, sans carte, sans GPS. Et cet aveuglement, il est super dangereux. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas identifier les vrais points de blocage. Une toute petite boîte, un fournisseur de rang 2 ou 3, peut se retrouver en position de goulot d'étranglement et être, au final, bien plus critique pour notre économie qu'une multinationale. Et on ne le saurait même pas. Ok, donc le diagnostic est posé. C'est un peu sombre. Alors maintenant, on fait quoi? Heureusement, les experts ne s'arrêtent pas là. Ils proposent des solutions, une nouvelle boîte à outils pour l'Union. L'une des idées fortes vient des experts Jones et Young. Ils disent qu'il faut penser à l'autonomie stratégique de 2 manières. D'un côté, une autonomie protectrice. Ça, c'est le bouclier. On se protège des menaces, de la coercition. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une autonomie d'influence. Là, on devient proactif. On construit des partenariats, des alliances pour avoir plus de marge de manœuvre sur la scène mondiale. Et pour mettre ça en musique, Demertis et son équipe proposent un plan d'action très clair, en 3 temps. D'abord, l'action immédiate. On s'attaque aux dépendances les plus criantes, celles qu'on a vues, défense, matières premières, énergie. Ensuite, à moyen terme, on investit dans les secteurs d'avenir, la décarbonation, l'IA, le cloud. Et enfin, les réformes de fond pour que tout ça fonctionne. Les marchés de capitaux, les compétences, la politique commerciale. C'est une feuille de route. Et puis, il y a cette proposition super concrète des experts Turner et Klimek. L'idée, c'est de créer une nouvelle institution européenne, une sorte d'agence de renseignement sur nos chaînes d'approvisionnement. Le but, c'est de cartographier en temps réel le métabolisme de notre économie pour anticiper les crises au lieu de les subir, pour enfin avoir cette fameuse visibilité qui nous manque tant. On en arrive au dernier point, le message qui traverse vraiment toutes ces analyses. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Il faut agir vite et en même temps voir loin. Ce qui est fascinant, c'est que même si chaque étude a son propre angle d'attaque, Demertis sur la stratégie, Jones et Young sur la géopolitique, Turner et Klimek sur les données, elles arrivent toutes au même endroit. Elles convergent toutes vers la même conclusion, ce même sentiment d'urgence. Et le truc, c'est qu'on sait que l'UE peut le faire. On l'a vu pendant la crise du Covid-19. Face à l'urgence, on a su se coordonner, agir vite. L'argument des experts, c'est de dire ce niveau de coordination exceptionnel, il doit devenir la nouvelle norme pour notre sécurité économique. Et ça nous amène à cet avertissement final, qui est peut-être le plus percutant de tous.
Turner et Klimek l'écrivent noir sur blanc. Le risque, ce n'est pas seulement de dépendre des autres pour nos biens, c'est de dépendre de la connaissance qu'ont les autres de notre propre économie. C'est énorme comme idée. Ça veut dire que si on ne se dote pas de cette intelligence économique, on sera doublement dépendant et on naviguera à l'aveugle pendant que nos concurrents, eux, auront les cartes en main. Donc, les outils sont sur la table, les stratégies sont esquissées. Au final, la question n'est plus vraiment technique, elle est politique. L'Union européenne aura-t-elle la volonté, le courage collectif de construire ce nouveau type de puissance ? Ce débat, en tout cas, est lancé et il est absolument crucial pour notre avenir. Si ce genre de décryptage, basé sur des documents officiels, vous intéresse, eh bien le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rien rater, c'est de vous abonner à Rapports en clair et d'activer la petite cloche. Merci d'avoir suivi et à très bientôt!